Daniel Ben Saïd, quand on avait eu la discussion sur la fondation du NPA, pas la fondation du NPA, avec toutes les limites, justement, les moments compliqués où c'était, il disait de toute façon, le seul truc qu'on pourra nous reprocher ou se reprocher nous-mêmes, c'est de ne pas avoir tenté de le faire. Et je pense qu'il avait raison. Ça, c'est le truc le plus important. Maintenant, à l'époque, je me souviens qu'avec Daniel, nous, on était pas les plus pessimistes, mais peut-être avec les moins d'illusions. Enfin, c'est-à-dire, on était très conscients des difficultés qu'elle allait se poser. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais, bon, c'est con parce que j'écris pas mes discours, je devrais vraiment le faire pour ça, mais je me souviens, j'ai quand même dans un coin de ma rétine, de mon oreille et de mon cerveau, la petite musique de ce que je racontais en 2008, contre ceux qui pensaient un peu au mouvement pas inexorable, si tu veux, mais bon, voilà, si on fonde le NPA, le capitalisme en crise, il y a un boulevard devant nous. Ça, c'était une question qui venait de l'interne, mais qui venait de l'extérieur. Et moi, je sais que je réfrénais ça. Et je me souviens de l'avoir dit à plusieurs reprises. Alors, le problème, c'est quand c'est la joie, c'est la joie. Donc, bon, tu dis ça, soit on pense pour un chieur, tu pisses dans un violon, soit tu n'as même pas envie de l'entendre et ça passe à côté. Parce que justement, parce que si tu assumes que tu as un processus, tu sais, et moi d'avance, je dis pas que je dis pas que c'est le moment dont je suis le plus gourmand, mais j'attendais un peu avec impatience le moment où ce serait difficile et la réaction des uns et des autres. Parce que là, tu te poses les vrais problèmes avec un peu de hauteur, en assumant l'histoire qui est la tienne, et de comprendre que si tu dis qu'il faut construire une nouvelle force anticapitaliste large, qu'un outil politique, c'est jamais une fin en soi, c'est qu'un moyen, donc qui est soumise à re-questionnement permanent. Le NPA n'est pas une fin en soi, le NPA ne regroupe pas aujourd'hui encore l'entièreté des anticapitalistes de ce pays. Il y en a dans d'autres partis, il y en a dans le mouvement social, mais c'était déjà vrai au moment de la fondation du NPA. Donc le problème, c'est de comprendre que si tu veux faire ça, y compris maintenant, mais même au-delà, tu as des cultures politiques différentes. Et c'est légitime, des militants qui ont des affinités personnelles qui est portée sur tel ou tel sujet, pour résoudre cette problématique-là, cette énigme-là. Comment tu fais plus large avec des cultures différentes. Et ces cultures-là, elles existent, elles ont toujours existé. Alors, elles existaient au moment de la fondation du NPA, et comme tu as du vent dans les voiles, tout le monde dit « putain, c'est super, quelle richesse, quelle diversité ». Dès que tu as les problèmes politiques qui se posent, ça devient le problème. Et là, si tu n'es pas capable de comprendre les problèmes de fond, tu te dis « ces cultures deviennent insurmontables ». Et là, c'est pareil, tu as parfois les deux versants de la même médaille, c'est-à-dire avec la version la plus ouverte et la version la plus fermée. Mais avec la même matrice, au fond, c'est faut que ça soit ma culture qui l'emporte sur l'autre. Et ça, c'est quand même un petit problème, parce que ce qui tranche pour moi l'incompatibilité des cultures politiques entre elles, c'est les événements réels de la lutte de classe. C'est quand ça chauffe vraiment. Tu prends un exemple, et c'est un peu la schizophrénie du NPA, c'est une schizophrénie sympathique par ailleurs, mais c'est que quand tu as une grève générale sur les retraites, tout le monde pousse à la grève générale. Ce qui était déjà un point de division, y compris avec une partie de la gauche radicale. Parce qu'il y en a qui appelaient à la grève générale à un moment où d'autres préféraient avoir une solution institutionnelle type référendum. C'était le cas de Mélenchon. D'ailleurs, un des trucs qu'il assume plutôt. C'est-à-dire là, non, c'était pas le. Voilà. Sans l'opposer forcément, mais quand même, c'est bon. Donc là, tu vois, tu as le NPA, c'est quand même des lignes, si tu veux, un peu. C'est des fondamentaux politiques. Tu prends le congrès du NPA, on invite une Tunisienne, un Égyptien. Tout le monde est debout, à la chair de poule. C'est un moment enthousiasmant, dont tout le monde se souvient encore. Fini le meeting, la lumière s'éteint, le village d'Obélix reprend. Et chacun reprend son poisson et se bing, tu vois. Bon, parce que c'est le temps de la démocratie, les gens ils ont besoin de se dire les choses, de les régler, c'est bien. Mais il faut faire attention à deux choses. C'est d'abord comprendre qu'il n'y a que la pratique et les événements réels qui permettent de trancher si oui ou non ces cultures sont vraiment contradictoires. Et puis deuxièmement, il y a un autre risque. C'est qu'à ces débats-là, dans ce type de débat-là, reprennent la parole ceux qui sont initiés à la prise de parole. Voilà. Et ça, c'est le gros problème. Parce que moi, mon affinité personnelle, je pense qu'il faut des rapports unitaires avec les autres partis. Je pense que ça reste des médiations politiques. Bon, mais c'est vrai que ma culture à moi, c'est pas d'abord d'avoir les yeux braqués vers ces partis-là. Moi, j'étais partisan d'une candidature pour 2012, de rassemblement anticapitaliste, mais qui soit issu du mouvement social. C'est-à-dire un syndicaliste, quelqu'un d'associatif qui fédère tout le monde. Hello n'a pas voulu en entendre parler. Mélenchon, il n'a même pas imaginé 30 secondes que quelqu'un d'autre que lui pourrait être candidat. Donc ça, c'est derrière nous.